Aujourd'hui, on va faire des choses très simples. Vous allez voir, hein, on va faire les plaintes de la maison et on va corriger quelques petites choses, hein, quelques petits bugs de géométrie. Alors, du coup, voilà, donc on se retrouve sur la scène qu'on avait conçue donc depuis lundi, hein, donc avec notre magnifique terrasse et du coup nos structures. Et là, ce qu'on va faire, en fait, donc comme je vous ai dit, donc c'est les plaintes. Une fois qu'on a fait les plaintes, on va donc corriger la géométrie qui est donc présente qu'on a déjà. On va faire le sol également, le plafond. Alors donc avant de commencer, on va déjà faire un petit peu de tri donc dans nos fichiers, hein, parce que là ça va être vite le bazar à force. Donc on va commencer par renommer donc le cube 03. Donc là ça va être donc le toit de terrasse, hein, d'accord. Donc on va mettre toit-terrasse. Hop. Les portes, du coup, on va faire donc un dossier à part. Donc on va créer donc une nouvelle collection dans Mesh, donc New, et on va la renommer donc porte. Voilà, on va sélectionner donc toutes les portes et les mettre dedans, comme ceci. On va prendre également donc les control all et control baseboard qu'on va mettre dans porte, les door frame dans porte également, et les portes dans porte, comme ceci, et les poignées aussi bien sûr dans porte. Voilà. Ensuite, on va créer donc une nouvelle collection pour nos murs. Voilà. Ça va être notre référence, donc on va le laisser pour l'instant ici. On va créer donc une nouvelle collection qui va s'appeler donc la terrasse. On va émettre donc le toit de terrasse, qu'on vient de renommer. Et ensuite, donc toutes les fenêtres, on va créer donc une nouvelle collection également, qui va s'appeler fenêtres. Et on va glisser donc toutes les fenêtres dedans. Comme ceci. Donc là, on récupère encore une fois donc toutes les fenêtres. Hop, tous les contrôles all, toutes les fenêtres. Et on les glisse à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc là, on peut appuyer sur M pour les déplacer dans Mesh Fenêtre. Là, pareil pour les poignées. Hein. Donc M, Mesh, Fenêtre. Et là, c'est bon. Ensuite, on a donc le cube qui est ici. Donc là, ça va être donc les planches de la terrasse. Donc planche terrasse. Ensuite, on a donc les structures en bois, donc structure terrasse. Et là, ça va être donc les piliers. Piliers terrasse. On sélectionne donc les trois mèches et on les place dans la collection terrasse. Donc du coup, on va juste corriger donc les normales de la terrasse, hein, d'accord. Vous sélectionnez donc les planches qu'on a créées auparavant, et normalement, si vous activez donc l'orientation de face, donc ici, elles sont inversées. En tout cas, elles le sont pour moi, donc si elles ne sont pas pour vous, tant mieux. Mais pour moi, elles sont inversées. Donc on va appuyer sur Tab, on va sélectionner notre planche principale qui est là-haut, et on va faire un CTRL SHIFT N pour inverser donc les normales, d'accord. Et du coup, elles repassent en bleu, donc là, elles sont positives. Donc maintenant qu'on a inversé donc les normales de la terrasse, on va se focaliser sur les fenêtres. Donc là, en fait, si on regarde nos fenêtres, quand vous analysez donc les fenêtres de Archimesh, en fait, il vous crée toujours une face positive, mais il n'est pas en double face, d'accord. Donc il y a toujours une face normale positive et une normale négative. Si aujourd'hui j'exporte ma maison sur Unreal ou un autre moteur graphique, la face interne qui est rouge ne sera pas vue par le logiciel, d'accord. Donc elle ne va pas être transcrite. Donc, il faut que je crée une double normale. Pour créer une double normale, normalement, on solidifie la face, sauf que là, j'ai pas envie de solidifier ma fenêtre. Donc, comment je fais pour corriger cette double normale? Bah, tout simplement, je sélectionne ma fenêtre, je passe en mode edit, je sélectionne ma face qui est en rouge, je fais un Shift D pour la dupliquer, je la laisse en place avec le clic droit, et là, je vais la déplacer vers moi, donc vers l'axe Y, donc de 0.01, en négatif, d'accord, donc vers moi. J'appuie sur Entrée, et là je fais un CTRL-SHIFT-N pour l'inverser. Et maintenant, j'ai bien une face bleue à l'intérieur et une face bleue à l'extérieur. Ok. Donc on va faire ça pour toutes les fenêtres qui sont inversées. Donc je resélectionne ma fenêtre de droite. Pareil, je prends ma face. SHIFT-D, je duplique ma fenêtre, ma vitre. Je la laisse en place avec le clic droit ou clic gauche. Je la déplace sur G, Y vers moi, encore une fois. Donc 0.01. Donc là, elle est vers moi. Entrée. CTRL-SHIFT-N, j'inverse la normale. Et là, j'ai une double normale. Ok. Et vous faites ça donc pour toutes les fenêtres qu'on a créées, d'accord. Parce que du coup, Archimesh ne gère pas la double normale, donc c'est à nous de le faire. Donc là, pareil, hop, SHIFT-D, je la laisse en place, GY 0.02, CTRL-SHIFT-N, et c'est bon. À l'intérieur, pareil, je sélectionne ma Et fenêtre. tu fais deux faces uniques, quoi. C'est ça, deux faces uniques, c'est ça. Et toujours en mode edit, comme ça elles sont liées à ma fenêtre, et du coup c'est pas de la géométrie indépendante, quoi.
Et pourquoi pas, comme dit John, l'extruder? Bah, l'extrusion va me créer des faces internes en fait, alors que là j'ai qu'une face, donc un plan que je duplique, donc je le ramène vers moi, alors qu'une extrusion va me créer toutes les arêtes de côté en fait, donc l'arête du haut, l'arête de droite-gauche et l'arête du bas. Alors que là juste une duplication de face me permet d'avoir une seule face. Donc là on continue, hein. Donc du coup Shift D, GY 0.01 en négatif, CTRL Shift N, voilà. Je passe à l'extérieur, Shift D, GY 0.01, CTRL Shift N. Mais du coup, j'ai le contour qui est rouge. Le contour, oui, c'est normal. Ça, on va le corriger après, parce qu'en fait, c'est par rapport au booléen qu'on a créé. Ça crée des faces internes, en fait, par rapport à la planche qui est en dessous. Donc ça, on va le corriger après, une fois qu'on aura appliqué nos booléens. Mais la vitre, en tout cas, c'est ça qui compte, hein. C'est vraiment la vitre qui compte pour l'instant. Et après, on corrigera les faces internes. De toute façon, je les vois d'ici, hein. Il y en a plein de faces internes. Et Donc maintenant qu'on a inversé nos fenêtres, donc nos fenêtres sont corrigées, maintenant on va donc créer notre sol, d'accord? Pour le sol, on va laisser donc la ligne des plaintes comme je l'ai créé, donc ça c'est bon. Par contre, c'est à moi de corriger ma géométrie parce que là j'ai pas mal de bugs. Vous voyez ici j'ai une face qui est pas liée. Je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais là il faut que je la corrige, hein. Clairement, ça c'est une erreur de ma part. D'accord? Donc là je vais la corriger avec vous. Si vous l'avez aussi cette erreur, bah, n'hésitez pas à le faire en même temps. Mais je pense que c'est juste que j'ai mal fait ma découpe et mal fait ma jonction. Donc là X, delete faces, d'accord? Pour supprimer ma face. On supprime la face au sol, très important. Et là, je vais rajouter donc une loop cut pour faire ma connexion entre les deux, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc la position de l'arête qui est ici, N, pour voir donc sa position sur l'axe X. Donc elle est à -4, 27, 76. Je copie cette valeur. CTRL R pour créer donc une nouvelle coupe ici. Et là, je fais un CTRL V sur Y. Voilà. Pareil pour cette arête-là. Elle est à 4.10, 42. Je copie cette valeur. CTRL R. Hop. Et je colle la valeur ici. Et là, ça m'a créé ma coupe propre. Ok. Maintenant, je vais supprimer donc les faces internes. Très important. Voilà. Là, je peux en identifier une autre qui est ici, du coup. Désolé, hein, du coup, je corrige mes bêtises, parce que c'est vraiment moi qui ai fait des erreurs. Voilà, donc maintenant que c'est fermé, donc je sélectionne cette arête-là, celle-ci, F. Là, pareil. F. F. Et là, pareil, F. Parfait. En dessous, pareil, hein, du coup, donc je sélectionne mes 4 arêtes et je ferme avec F. Voilà. Donc là, j'ai corrigé donc mon premier bug. Ensuite, on a un autre bug, donc celui-ci, on corrigera une fois qu'on aura appliqué les booléens. Et pareil pour les faces internes ici. Hein. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va replacer donc, toutes les lignes de nos plaintes en fait, hein, donc à 0.9, hein, donc partout sur toutes les pièces. Hein. Donc CTRL R pour couper donc justement tous les murs. Donc là, je pose ma coupe centrale, 0.9 et entrée. Ok. Pareil pour cette pièce-là, CTRL R 0.9, entrée. Pareil pour le placard, CTRL R 0.9. La salle de bain, 0.9. Le hall, il est bon. La chambre, CTRL R 0.9. Le petit placard ici. Voilà. Et donc là, je suis bon en termes de placement de plaintes. Maintenant que j'ai donc la position de mes plaintes, on va sélectionner donc toutes les arêtes qui sont donc du bas, hein, d'accord, donc les arêtes du bas, avec Shift, Alt, clic droit, et du coup on fait tout le tour de notre pièce, comme ceci. Hop, voilà. Donc on fait vraiment tout le contour, comme ceci. Et là, si je fais un F, ça va me fermer mes faces, effectivement, mais regardez ce qui se passe. Si je repasse en mode objet, là, ça va couper mon sol avec les booléens. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur nos murs. Donc à moi donc, de faire ça, donc F, certes, mais par contre, on va séparer la sélection, d'accord? Donc P, séparer la sélection, je sélectionne mon sol, et là, je vais retirer les booléens de mon sol, pour qu'ils ne soient pas impactés par mes booléens de porte. Ok? Et là, j'ai mon sol qui est parfaitement retranscrit. D'accord? Donc on va faire ça pour toutes les pièces, hein, du coup. Donc on repasse ici avec les murs, Tab pour passer en mode édition, sélection d'arête, Shift, Alt, clic droit. Et là, je fais tout le tour de ma pièce encore une fois. Hop, voilà. Je ferme ma géométrie, donc avec F, P pour la séparer, sélection, ok. Je sélectionne mon sol et je supprime les modificateurs. Donc on a ici Delete All, hein. Hop, comme ceci. Je continue. Donc là, on va passer en vue de dessous, ce sera plus simple. Hop. Voilà. F pour fermer.
P pour séparer la sélection, je sélectionne et je supprime les modificateurs. On continue. F, P. Voilà. Ensuite, donc là pour la porte, on est bon. Ensuite, on est ici. Donc là, la jonction, donc ça on la fera après. Ok. Là, pareil pour la porte. Donc là, cette pièce-là, encore une fois. Shift Alt, clic droit. Vérifie bien de faire tout le tour, hein, à chaque fois. Hein. Hop. Voilà. Donc là on est bon, là on est bon. Hop. Là pareil, on continue. Là pareil, vous voyez, j'ai encore un bug de géométrie ici. Hein. Donc là j'ai une face interne, je sais même pas pourquoi. Et pourtant je vais doucement, hein. C'est ça qui est ouf. Putain. Hop, donc je la supprime. Ouais, donc là il manque ma coupe du coup. Donc là je vais juste supprimer donc dissous qu'on arrête et on va refaire la coupe contre voilà, 0.9 négatif. Désolé hein, du coup pour les contraintes, mais là, putain. C'est pas super ce soir. Hop, voilà, donc là c'est bon. On va faire donc un F, encore une fois, P, sélection, et c'est bon. Hop, on supprime les modificateurs. Et là, on n'est pas trop mal. Là. Voilà, nickel. Donc maintenant que j'ai tous mes sols, donc en fait, qui sont faits, d'accord, donc on va les sélectionner donc tous, hein, d'accord. Hop, on va supprimer donc bien les modificateurs. Donc là, il m'en manque un. Hop, qui est ici. Donc là, maintenant, on va prendre donc, tous nos sols qu'on vient de créer, d'accord. Donc tous les sols, et on va faire donc un CTRL-J pour les joindre, d'accord, pour avoir qu'une seule instance, et cette instance-là, on va les renommer sol. Comme ceci. Donc maintenant qu'ils sont joints, donc on va faire un slash pour les isoler, d'accord, donc isoler notre sol à part, et là on va fermer donc toute la structure qui sont ouvertes, d'accord, donc toutes les structures qui sont ouvertes. Donc là on sélectionne donc les arêtes, F, comme ceci, là pareil. Comme la dernière, ça sont les plus simples quand sélectionné par en dessous. Ah, par en dessous, oui. Oui, oui, c'est vrai que oui. Oui. Bah après, c'est une question de choix, hein. C'est vraiment une question d'aisance. Si t'es plus à l'aise en fait avec la sélection en dessous, ouais, effectivement, vaut mieux la faire en dessous. Ouais. Donc là, vous fermez toutes les faces, hein, d'accord. Vu qu'on a déjà toutes les coupes, en fait, il n'y a plus qu'à prendre les arêtes et les fermer, hein, tout simplement. C'est vraiment super simple. Quoi. Hop, donc là, on va faire donc une jonction donc ici. Donc là, ça va être ça. Donc la petite nuance en fait ici, parce que là vous voyez qu'on a une double arête en fait, hein, donc ici. Donc on va faire une extrusion sur X, on va la prolonger un petit peu, et là on va fermer comme ça, d'accord? Hop. Voilà.
Voilà, donc là j'ai terminé, donc je vous attends. Donc là, vu qu'on a donc fermé notre sol au complet, on va appuyer sur H pour le cacher, d'accord, donc ce sol, CTRL 7 pour passer en vue de dessous, et là on va supprimer donc toutes les faces internes qu'on a au niveau de nos murs, d'accord, parce que ces faces-là sont en duplication, donc on n'en a pas besoin. Donc elles font partie de mon sol et pas de mes murs. Donc on va sélectionner donc, toutes les faces internes de mes murs, donc en vue de dessous, hein, très important, pas la vue de dessus. Hop. Donc on prend tout le contour, voilà. On sélectionne donc toutes les faces qui font partie donc, de nos murs en dessous. Donc là, encore une fois, on peut faire une sélection par boîte, hein, je sais, mais c'est juste que je me ralentis moi-même. Donc là, tac, voilà. On sélectionne tranquillement hein, les faces. Ah, donc là c'est bon, on va appuyer sur X et on supprime les faces. Ok. Et là, si je réaffiche mon sol avec Alt H, je n'ai plus de face interne, à part donc les fenêtres, mais ça on va les corriger après. Alors du coup, donc on va sélectionner nos murs, et là on va faire pareil pour le plafond, d'accord. Donc on sélectionne les arêtes, et on fait exactement la même manip, d'accord. Donc Shift Alt, clic droit sur la ligne, F pour la fermer, ok. Je vérifie l'orientation de mes normales, donc orientation de face. Elle est bien rouge, oui, parce que du coup je veux voir mon plafond en interne, d'accord. Donc du coup mon plafond en intérieur doit être bleu. Pas celui-ci, d'accord. Donc celui-ci en extérieur doit être rouge, mais celui en interne doit être bleu, ok. Donc on fait ça pour toutes les pièces, donc Shift Alt clic droit, F, ok. Le petit placard, F. Donc là il est inversé, attention, CTRL N, CTRL Shift N pour l'inverser. Shift Alt clic droit, F. Shift Alt clic droit, F. F, là c'est inversé. Shift Alt clic droit, F. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin de fermer donc, les surfaces au-dessus, hein, d'accord. Donc c'est pas gênant, c'est le reste ouverte, parce que du coup on aura donc de la géométrie par-dessus, donc le toit, donc du coup on la verra pas. Donc pas besoin de refaire une couche par-dessus, ça sert strictement à rien. Ok. Nous ce qui nous compte c'est vraiment la couche interne, donc le plafond interne. Alors donc voilà, donc maintenant qu'on a donc notre sol et notre plafond, donc là c'est parfait, on a commencé à créer notre structure. Maintenant on va faire une petite chose qui est simple, avant d'appliquer encore une fois, parce que je dois encore faire les plaintes, hein, donc on va pas appliquer tout de suite les booléens, mais on va corriger le shader de vert. Donc là actuellement, si j'appuie sur Shift Z, je vais passer en mode rendu, donc on est bien sur Cycles, hein, donc je vais passer en mode rendu. Actuellement mes fenêtres ont un matériel assez étrange, parce que c'est le matériel de base d'Archimesh, qui pour moi n'est pas propre, en fait, il n'est pas correct, et du coup laisse passer très peu de lumière et on a beaucoup de grains, d'accord. Donc ce shader-là n'est pas adapté pour la scène qu'on souhaite faire. Donc on va modifier le shader de vert. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Matériaux, on va supprimer le BSDF guidé, donc qui est ici, et là je sélectionne donc n'importe quelle fenêtre, hein, donc le shader est le même, hein, ok. On va ici donc dans les matériaux, et là on a donc différents types de matériaux, on a PVC, plastique et glace. Nous, on va sélectionner glace. Je sélectionne donc tous les nœuds et je les supprime. Et là, pour mon shader de vert, on va juste faire donc un shader de mélange avec un shader de vert. Ok, donc shader vert. Ok, par là. Là. Hop. Un shader de transparence. Comme ceci. Hop. Et un Fresnel pour contrôler les deux. D'accord. Donc le Fresnel, rappelez-vous, c'est l'indice de réfraction du vert, et le vert est à 1,43. Donc 1,43. Ok. Et donc là, on a créé donc un nouveau shader de vert qui est très simple, d'accord. Donc c'est vraiment le plus basique qui existe. Et du coup, ça marche très très bien sur Cycles, puisque du coup, ça nous permet d'avoir un résultat de vert beaucoup plus propre, et du coup, on aura beaucoup moins de grains. Donc là, maintenant, on va vérifier donc chacune de nos fenêtres pour voir s'il est bien appliqué partout. Donc là, je vérifie. J'ai le glace 0,1, donc là c'est pas le cas, donc on va le changer. Glace 0,2, ok. Là pareil, donc j'ai glace 0,2, hop. On sélectionne cette fenêtre-là, pareil, glace 0,2. Donc pourquoi le 0,2? Parce que c'est la fenêtre que j'ai sélectionnée. Hein. Pour vous, ce sera peut-être différent, mais en tout cas, c'est le shader que vous avez créé à l'instant, que vous avez corrigé. Il faut le réappliquer partout, d'accord? Hop, comme ceci. Voilà. Et d'où l'importance de ne pas faire de duplication, vous voyez, parce qu'à chaque fois ça crée une instance en fait avec les duplications.
Alors que du coup, une instance seule, c'est beaucoup plus clean. Donc là, pareil, un glace 0,2. Hop. Voilà. Ah, vérifie bien vraiment toutes les fenêtres, hein, d'accord? On les passe toutes avec le shader qui a été corrigé. Voilà, donc là c'est bon. Et celle-là, normalement c'était bon. Non, c'était pas bon. Hop. Voilà. Ok. Ah, donc là j'ai corrigé toutes mes fenêtres. Donc maintenant si je repasse en vue interne et que je fais un Shift Z, du coup on aura donc beaucoup moins de grains, vous voyez, donc la lumière est beaucoup moins présente, beaucoup moins puissante. Et après ce sera à nous de régler notre HDRI et notre soleil pour avoir une bonne constance de lumière et du coup beaucoup moins de grains. D'accord? Mais vous voyez, en fait, c'est beaucoup moins condensé en termes de grains, en termes de lumière, et la lumière est beaucoup plus douce en termes de rentrée au niveau de la pièce. Ah, du coup, Anto, tu retournes sur Circles, la 290 sera... Ouais, c'est ça. Bah, du coup, oui, pour cette scène-là, après, on peut passer sur Eevee hein, pour le rendu comme ça. Le problème d'Eevee, c'est qu'il gère pas ma lumière en temps direct. Donc, en fait, il faut que je la précalcule avant. Parce que là, vous voyez, en fait, sur Eevee, ce que ça donne, j'ai une lumière dense partout, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas... Enfin, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est pas... Ah ouais, dis donc. Ouais, c'est vraiment pourri, quoi. C'est pour ça que je fais jamais de scène architecturale sur Eevee avant d'avoir précalculé les lumières, parce que c'est pas du tout le même résultat. Là, c'est tout clair, tout beau, alors que c'est pas comme ça du tout, quoi. Mm. Là, c'est les vrais ombrages et le vrai résultat. La pièce est vraiment comme ça, quoi. Elle est pas toute bright, quoi. Voilà. Ok? Voilà, donc c'est bon, exactement, c'est moins brut, et du coup, là, on a vraiment une intensité de vert qui est correcte. Ouais, puis Après, les ombres sont belles. bah c'est ça, l'ombrage est beau, la cohérence de lumière est beau, puis on a les rebonds de lumière qui sont cohérents, quoi. C'est ça l'avantage. Ok, donc oui, t'as raison, Varg, hein, ouais, donc la scène est quand même beaucoup plus jolie comme ça. Donc la petite nuance, en fait, hein, on va corriger donc l'éclairage rapidement, hein, d'accord. Donc c'est la dernière chose qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc ici dans le monde, j'ai mon add-on Easy HDRI. Vous ne l'avez peut-être pas, d'accord. Donc ce n'est pas grave. De toute façon, on va le supprimer cet add-on. Et du coup, on va créer donc ici dans Surface un ciel, une texture de ciel avec la nouvelle fonction de la 290 qui est le Nishita. Donc le Nishita permet de créer un ciel en quelques secondes, hein, vous allez voir. Donc on va ici appliquer une texture de ciel, ça m'applique le Nishita, et le Nishita permet de générer un soleil à l'extérieur de mon monde. Sauf que par défaut, le soleil est vraiment super fort, d'accord. Ça éblouit toute la scène, c'est horrible. Donc pour le régler, la force, il faut la mettre à 0.05 pour avoir donc le soleil vraiment concret, d'accord. Donc mon soleil est ici. Ensuite, on règle donc la taille de mon soleil, donc ici. Donc moi, je vais le laisser à 0.5, un tout petit. L'intensité du soleil, on va le mettre à 0.25. Ensuite, on a donc l'élévation, on va le mettre donc à... Je pense qu'on va le mettre en soleil de ascendant, donc du coup, on va le mettre à 35. Donc à 35, hop, comme ceci. La rotation, donc là, mon soleil, il est par là-bas, normalement. Si je l'ai bien réglé, voilà, il est là. Tac. Et la rotation, on va l'inverser, d'accord. Donc la rotation, on l'a ici, donc on va l'inverser à 180 du coup. Donc à Ouais, 360. John, pareil, hein, c'est vraiment. Je surkiffe cette lumière, c'est trop beau. Ouais. C'est vraiment trop beau, quoi. Non, la lumière sur la 290, c'est vraiment très belle, ouais, j'aime beaucoup. Hein, Ah ouais, là. L'altitude, du coup, on laisse à 0 parce que du coup, on est au niveau du sol, donc c'est parfait. On va juste faire un Shift C pour recentrer le curseur, Shift A, Mesh, et on va créer un plane. Et ce plane, on va lui donner 50 en termes de taille, d'accord. Donc S pour le scale, et 50 pour donner 50 mètres. Donc ça, c'est un sol temporaire. Après, on va vraiment créer un sol, nous, hein, propre, mais là, c'est vraiment un sol temporaire. On va juste le descendre au bon niveau, en dessous de la terrasse, hein. Voilà, hop, comme ceci, et là, c'est parfait. C'est juste pour avoir une idée globale de la scène, d'accord. Donc là, mon Nishita, donc il est bien. L'air, du coup, on va le dust, j'en veux pas, on va le mettre à 0. L'air, on va le mettre donc à 5. Quoique non, 5 c'est beaucoup trop fort, on va le mettre à 0.25 pour avoir un ciel bleu quand même. Et l'ozone, par contre, on va le mettre à 0. Voilà, comme ceci. Et là, si je repasse donc en vue interne, donc du coup, on va rezoomer dans la maison. Hop, s'il veut bien. Tac. Voilà. Là, vous voyez qu'en fait, on a un éclairage quand même vachement homogène et vachement beau en fait au niveau de l'intérieur. Donc là, il y a pas mal de grains, hein, mais voilà. Vous voyez, ça se tamise tout doucement. Et là, on a vraiment quelque chose de joli, quoi. Et vous voyez l'indice de réfraction, donc la déformation qu'il me donne au niveau du verre. Là, je suis vraiment sur ma fenêtre. Hein. D'accord. Donc c'est comme si je regardais au travers de ma fenêtre pour l'intérieur, et on voit les déformations et les reflets à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très bien.
Je vais juste activer pour ma part, donc si vous pouvez le faire, activez donc le débruitage OptiX, hein, d'accord, pour la vue 3D. Moi, ça m'aide grandement, parce que moi, ça me permettrait de pas avoir de grain en termes de rendu, quoi. Donc en OptiX, on va mettre un start sample à... 8, je pense. Voilà, tac. Et là, si je passe en vue interne, donc sans la déformation du verre, voilà. Tac. Voilà. Ah, donc petit aparté, donc je tourne cette partie donc après le live, d'accord, donc parce que du coup j'ai eu des contraintes au niveau des plaintes qu'on devait faire et du coup que je n'ai pas pu faire, donc j'ai coupé ça au montage et du coup je vous le montre maintenant, d'accord, donc du coup j'ai pu corriger mes bugs de géométrie, donc maintenant je suis parfaitement raccord au niveau de mes murs, d'accord, donc vérifiez bien votre géométrie avant de faire des plaintes, très important, sinon ça va vous poser des problèmes. Donc là ce qui s'est passé, c'est qu'en fait donc ici j'ai donc une fenêtre qui est beaucoup trop grande, d'accord, qui rentre quasiment en collision avec mon mur au niveau de sa boîte englobante, ce qui me provoque des bugs de géométrie. Donc du coup, on va la corriger. Donc je la sélectionne avec donc le clic droit ou clic gauche, je la déplace sur X, enfin sur Y, pardon, et je la décale un petit peu vers moi, d'accord, pour réduire l'espacement que j'ai au niveau de mon mur. Maintenant, si je sélectionne mon mur avec Tab, on va ici donc récupérer toutes les faces internes de nos plaintes, d'accord, donc les faces qu'on a créées à 0.90. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné donc, mes plaintes donc, au complet, hein, d'accord, vérifiez bien votre sélection et surtout n'oubliez pas les bordures. Là, on va faire donc un Shift D pour dupliquer cette partie. On va les laisser en place avec clic droit ou clic gauche, P pour séparer la sélection, et là, je me retrouve donc avec une géométrie de plainte. Maintenant, cette géométrie, on va faire Q, rotation de taille, Q, origine vers géométrie, pour recalculer l'origine de cette instance. Et ici, dans les modificateurs, on va rajouter uniquement un modificateur à la fin qui va être un solidifié. Le solidifié, on va le mettre donc à moins 0.03 pour donner donc une épaisseur à mes plaintes. Parfait. Et donc là, si j'observe un petit peu ma scène, en fait, je vois que j'ai encore des bugs de géométrie parce que ça m'a créé donc de la surface en dessous, d'accord, donc en dessous de mes fenêtres. Donc bien faire attention à ça parce que du coup ça va poser problème. Donc nous on va les surélever un petit peu nos plaintes pour les décoller un petit peu du sol et du coup qu'elles dépassent le niveau 0. Donc on va faire GZ 0.03 hop, pour les surélever un petit peu et là c'est bon. Vous voyez que ma géométrie est parfaitement clean. Je n'ai plus ces faces internes disgracieuses, donc c'est parfait. On va appliquer mes modificateurs pour valider mes plaintes. Q, rotation de taille, Q, origine vers géométrie, puisque mon volume a changé, d'accord, donc je les ai épaissis. On appuie sur Tab pour passer en mode Edit sur les plaintes. On les sélectionne avec A, Select, All Toggle. CTRL B, 0.0025. Donc là, on va taper donc 0.005, comme ceci. On augmente les coupes donc à 3, d'accord, donc pas une, mais 3. Donc vous augmentez avec la molette hein, vers le dessus. On valide avec clic gauche ou clic droit. Et là, j'ai mes plaintes. On va lisser donc l'ombrage, voilà, comme ceci. On va lisser également donc les normales, auto-lisser à 89. Et là, j'ai mes plaintes qui sont propres. Donc vous faites ça pour toutes les pièces, moi je vais le faire de mon côté parce que là c'est pas très intelligent de vous le montrer en boucle, mais du coup voilà, donc il manque cette pièce-là, vous les faites de votre côté, et du coup vous aurez vos plaintes parfaitement propres. Ensuite, donc pour la leçon de ce soir, donc de samedi, du coup on va créer notre premier asset, donc on va créer un canapé de A à Z, d'accord, donc vraiment on va le faire entièrement, donc la conception, le texturing, le dépliage UV et du coup donc le précalcul des textures pour avoir notre premier asset de propre. Et ensuite, lundi, on continuera donc à modifier notre maison, à l'habiller, à commencer à texturer un petit peu les choses, à déplier les UV et à faire des choses correctement. Ok? Donc merci à vous et du coup je vous dis à ce soir ou sinon à lundi. Ciao ciao.